Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de quoi? Hem, de notre maison. J'ai compris quelque chose à cette phrase, «Votre maison, elle ressemble à ce que vous êtes». Alors déjà, elle ressemble à ce que vous êtes, c'est un peu compliqué, surtout quand on vit en famille, vous faites, chacun son espace, mais on peut surtout ce que j'ai compris à cette phrase, c'est, la façon surtout dont on résolve les problèmes. C'est-à-dire si vous attendez tellement de temps, pour faire les choses, ça vous indique, beh, déjà pourquoi vous attendez de faire les choses. Pourquoi vous attendez que ça accumule un certain temps pour pouvoir nettoyer votre maison. Alors OK, il y a peut-être la satisfaction après de se dire: une fois que c'est bien crade, quand je trouve que c'est clean, c'est hyper satisfaisant». Oui, oui, c'est satisfaisant. Mais ça veut dire aussi que dans votre vie, vous avez de la satisfaction. Est-ce que vous êtes bien dans les ennuis, on va dire? Mmh. Et vous avez trouvé satisfaisant de vous en sortir après en disant: «Je m'en suis sortie». C'est ça surtout ce que ça veut dire quand vous attendez, que vous êtes dans une certaine accumulation, et que par exemple vous attendez qu'il y ait le fameux nettoyage de printemps pour faire du gros, gros nettoyage. Ça veut dire que là, vous attendez vraiment qu'il y ait une certaine période d'ennui, hein, de qui se sont accumulés pour vous y mettre, plutôt que de le faire régulièrement. Voilà, c'est ça que j'ai compris, c'est que au fait, c'est notre façon de gérer nos ennuis. Nos problématiques. Est-ce qu'on attend d'en avoir par-dessus, les épaules, hein, pour pouvoir avancer et le faire? Heu, alors on pourrait le faire par exemple si on prend le linge. Le linge, c'est quelque chose de personnel, d'intime. Alors est-ce que vous attendez d'être une accumulation de linge à ranger, à plier, tout ça, à nettoyer pour pouvoir, voilà. Heu, ça, ça représente l'intime. Alors est-ce que vous attendez de déborder pour pouvoir travailler sur vous, sur votre intimité, sur votre sexualité? Hem, alors les objets, c'est pareil, ça dépend quel objet, mais on va dire que si, on pourrait croire que le coin plutôt créatif, musical, artistique, bon déjà si vous en avez pas, c'est que c'est pas un intérêt pour vous dans la vie, donc cette base n'est pas là. Mais si vous en avez plein partout, et que c'est enfoui, c'est un petit peu votre côté créatif qui est aussi enfoui, qui a besoin d'aller partout et que vous faites surchargé d'infos. Et que vous n'avez pas forcément bien les traiter, plutôt que quand c'est ordonné. On peut en avoir beaucoup. C'est pas une question de quantité, on va dire. C'est la façon dont vous ordonnez les choses. Des gens qui ont pas mal par exemple, de grandes bibliothèques remplies, mais sont parfois très, très ordonnés. Ce qui veut dire aussi en même temps que vous êtes très ordonné dans vos pensées. C'est-à-dire que enfin, c'est ça ce reflet-là. C'est pas une question que vous êtes crade ou pas crade, c'est de comment vous gérez les choses, vous faites dans votre vie. Si par exemple la cuisine, votre cuisine elle est en bordel, vous avez plein de vaisselle partout, que vous avez du mal à vous y mettre, c'est votre côté créatif, votre créativité. C'est là où vous partez d'un simple aliment ordinaire, vous arrivez à en faire quelque chose de bon, normalement. Heu de savoureux et qui vous nourrit de l'intérieur, en fait. Donc c'est vos créations et si vous laissez surmonter par ça, surcharger par, des choses accumulées dans la cuisine qui ne vous servent pas, que parfois même vous avez oublié, bah, c'est que vous n'avez pas fait souvent de tri et qu'il y a des choses qui traînent encore. C'est des reflets de façon de comment vous organisez vos domaines de vie. Si par exemple vous avez du mal à vous mettre dans les papiers et que vous attendez qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, vous dire: «Ah, il faut que j'y aille, j'aime pas ça». C'est-à-dire que tout ce qui est administratif, bah, ça coince. Donc tout ce qui est votre identité, tout ce qui est votre rang social vous emmerde. Alors ça peut être chiant, on se l'avoue, mais d'un côté c'est important. C'est pour ça que mais une maison trop clean, vous me direz: «Est-ce que c'est trop bien?»
bah, ça veut dire que vous êtes dans l'hyper-contrôle de tout ce qui gère votre vie. Autant, par exemple, vos enfants, votre mari, enfin, vos proches, c'est dans le contrôle de ça, au fait. Dans l'hyper-contrôle et presque anesthésiant, en fait. Il n'y a pas de respiration. C'est pour ça qu'on est toujours en train de se dire, soit dans l'équilibre. Être dans l'équilibre, c'est le plus important. On n'y soit ni trop, ni pas assez. Ou pas du tout. Il faut être dans un équilibre de il y a de la vie, il y a des mouvements. Parce qu'en fait, ça veut dire en plus que soit vous faites déborder par les événements, vous les contrôlez pas, vous n'avez aucun contrôle, donc vous les subissez et subissez, à force à un moment, vous vous noyez. Et par contre, si vous êtes trop dans ce côté contrôle, c'est-à-dire que si quelque chose vient perturber votre équilibre, qui est dans l'hyper-rigidité, pareil, tout s'effondre, vous pouvez faire des crises de nerfs à fond. C'est là où est le reflet. C'est pas ce que vous avez dedans. Vous pouvez avoir c'est pas de la richesse que vous allez mettre dedans, en fait. C'est faux. C'est pas le prix de ce que vous allez mettre dedans qui va être important. C'est la façon dont vous le gérez. Dans la façon dont vous le mettez en place. C'est là où est l'importance. Et c'est ça que j'ai compris. Et si, par exemple, vous commencez un truc, par exemple, vous le rangez pas ou vous finissez pas, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'aller debout? Cette question, en fait, cette façon de vivre vous pose cette question de comment je gère mon intériorité, mon extériorité en même temps. Est-ce que quand j'ai une émotion, je la traite aussi bien que ça? Ou est-ce que je suis dans le hyper contrôle et je ne la gère pas, ou je me laisse complètement submerger et complètement tomber? C'est vraiment un baromètre de comment nous fonctionnons. Et évidemment, bah, s'il y a des endroits, par exemple, pour nos enfants, c'est très, très simple de savoir qui sont nos enfants en regardant comment ils gèrent leur chambre. C'est-à-dire s'ils se laissent submerger par, voilà, ce côté-là. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, ceux qui ont souvent des fringues, on pourrait se dire que l'adolescent qui se laisse submerger par les fringues, c'est l'adolescent qui n'a pas trop d'importance normalement sur son look, sur qui il est à l'intérieur de lui, sur son intimité, mais peut-être plus dans le paraître. On peut voir cette disparité. Donc, je n'ai pas le temps à m'accorder, mais j'ai du temps à accorder à l'autre extérieurement, parce qu'on sait qu'il y a des ados qui on a l'impression qu'ils s'habillent super bien, qu'ils sont super stylés, hein. Mais en fait, si on voyait l'état de leur chambre, on se dirait, hein, c'est le même là, c'est le même. Qui sont plus projetés vers l'extérieur, mais pas à l'intériorité. Ils n'ont pas de temps à accorder à ça. Et c'est comme ça que vous pouvez décrypter. Si votre enfant est trop rigide, c'est qu'il y a des blocages. Et là, vous pouvez lui dire, ta chambre est trop rigide. Est-ce que c'est moi? Alors dans ce cas, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est moi qui suis moi-même trop rigide et je lui transmets ça? Donc je fais je lui donne ce petit. Est-ce que c'est transgénérationnel, quoi? Est-ce que ma mère était déjà comme ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on se refile? À un moment, est-ce que c'est pas trop compliqué? Comment moi je le vis? En fait, ça vous pose toujours cette question de comment moi je le vis. Est-ce que ça me permet d'être heureuse et équilibrée? Est-ce comment je gère les choses qui ne sont des événements inconnus? Comment je les explique? Et c'est là vraiment ce que ça nous dit sur nous. Donc, pensez-y, réfléchissez. Votre intériorité, c'est pas la question d'être crade ou pas crade, ou d'avoir de l'accumulation ou pas d'accumulation, c'est comment je gère cette accumulation. Si vous êtes dans l'accumulation, et comment vous le gérez? C'est mais avoir plein de choses, être rempli et tout, parce que vous n'êtes pas fanat, est-ce que vous y accordez de l'importance ou pas? C'est la façon dont vous utilisez ou comment vous entretenez ce que vous possédez, parce que ça représente ce que vous êtes, vous. Voilà. Et alors, un petit dernier truc, un tout petit dernier truc, c'est aussi le reflet de comment vous gérez l'autre quand il s'introduit chez vous. Oui, votre conjoint, vos enfants qui viennent y mettre leur part. Ça veut dire, mais comment je me construis avec les autres? Comment j'accepte? Quel compromis je peux faire? Est-ce que je suis dans celui qui régit, qui dit oui, ça, non, vous faites ci, vous faites ça? De quelle manière vous construisez avec votre équipe, avec les autres, avec l'extérieur? Voilà, et je m'arrête là.
Donc, bah, question.